Daniel Obono, vous, le gouvernail, pour vous, c'est Didier Lallement, préfet de police de Paris, dont vous avez, vous, à la France Insoumise, hein, j'entends, demandé hier, j'oserais dire redemandé, c'était pas la première fois, la démission. Oui, bien sûr, parce que c'est sa responsabilité politique, mais la sienne comme celui du ministre Castaner, qui est le responsable politique de la stratégie du maintien, de ce que devrait être le maintien de l'ordre, mais qui pour moi est l'entretien d'un désordre. Parce que effectivement, cette vidéo là a poussé le parquet à se saisir, mais on aurait aimé que cette célérité soit plus rapide, parce que ça fait plus d'1 an en fait, malheureusement, qu'on a ce type de vidéo qui témoigne de faits extrêmement problématiques. Il y a quelques heures, un de vos confrères est sorti de garde à vue sans qu'aucune charge soit retenue contre lui, Jean Segura, qui est un photo-reporter, qui a subi une clé d'étranglement, une interpellation très violente. D'autres vidéos montrent une infirmière qui est traînée et ensuite matraquée de manière extrêmement violente. On a une conductrice de la RTPO également. Donc ça, c'est sur les dernières 24 heures, quelques-unes, mais malheureusement, effectivement, ça fait plus d'1 an que ça dure. Et donc, il faut se poser de la question, outre le fait que les agents qui seraient responsables et reconnus responsables et coupables de ces actes doivent en répondre, comme tout le monde, et y compris en leur qualité de policiers, mais s'il y a eu ces actes et ce type de dérapage, c'est parce qu'il y a une stratégie politique. Et M. Lallement l'a assumé d'ailleurs. Il assume, y compris, de considérer que les manifestants, les citoyens et citoyennes françaises qui exercent leurs droits constitutionnels, sont d'une certaine manière dans un autre camp que lui, sont des ennemis. Et ça a été affirmé et réaffirmé. C'est un préfet qui confond l'ordre policier et l'ordre républicain. Et il doit être garant de l'ordre républicain, parce que l'ordre républicain, c'est l'ordre social. Hier, il n'y a pas eu de violence marquante lors des manifestations contre la réforme des retraites, là, depuis le 5 décembre. Non, je vous invite à regarder quand même un certain nombre de vidéos. Là, je vous en ai parlé de quelques exemples qui tournent, et où on voit qu'il y a une stratégie. Hein. Voilà, il y a une stratégie de tension, de la tension, parce que il y a aussi la stratégie de Black Bloc qui intègre les cortèges. Excusez-moi, là, je vous parlais d'une infirmière. Bien sûr, je parlais d'une tension qui peut apparaître maximale à certains moments, et qui est le fait peut-être de Black Bloc. Il n'y aura pas de désaccord sur le fait que des personnes qui viennent avec l'intention de commettre des exactions, de s'attaquer à des personnes extra doivent être appréhendées. Mais si c'était ça, on n'aurait pas ce débat-là. Et on n'aurait pas cette incompréhension. Et je pense qu'une colère qui se crée dans la population et de secteurs dont on n'aurait pas imaginé qu'il puisse avoir cette réaction vis-à-vis de la police. Le ministre Christophe Castaner, son secrétaire d'État, qui a réagi. Effectivement, c'est pas une question de tracé, c'est une question de stratégie. Et ça, la majorité l'a assumé. Et je suis désolée, vous parliez d'une nouvelle séquence de radicalisation, mais en vérité, on a un gouvernement qui est radicalisé depuis plus d'1 an. Et le gouvernement n'est pas radicalisé. C'est les termes qui ont été utilisés. Il y a une continuité aujourd'hui dans la stratégie du maintien de l'ordre, et ça, le gouvernement l'assume depuis la crise des Gilets jaunes. Et le tournant qui a eu lieu l'an dernier, au moment de décembre, de choisir de réprimer de manière policière une contestation sociale. Et c'est ça qui produit les problèmes. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, la grande majorité dans l'ensemble du pays des mobilisations étaient pacifistes. Ça, 99%. Il y a eu des incidents, des violences extrêmement fortes, et qui ont, y compris, eu un impact sur le fait que des gens n'allaient même plus manifester de peur de se retrouver avec des éborgnements. Mais la grande majorité des manifestations étaient extrêmement pacifistes. Aujourd'hui, qui on a dans la rue? On a aussi des gilets jaunes dans la rue. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas simplement opposer d'un côté les syndicats, les syndicalistes, les salariés qui manifestent aujourd'hui avec ceux qui manifestaient hier. Alors la réponse de Pierre-Alexandre Anglade. Dans la mobilisation et l'opposition au... Daniel Obono, s'il vous plaît, la réponse de votre contradicteur. Il y a aussi une continuité parce que le gouvernement est incapable d'apporter une réponse politique et donc utilise l'arme de la police pour réprimer la contestation sociale.